Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, Pandemic Legacy, saison 0, un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs, donc dans l'univers bien connu de Pandemic. Alors voici le plateau de jeu de Pandemic Legacy, la saison 0. Vous remarquerez quand même qu'on est assez loin, même s'il y a des ressemblances quand même, par rapport à Pandemic classique. On voit au niveau effectivement de cette carte assez différent de ces pions rouges en fait qui sont des agents. Donc là on n'a pas des maladies en fait, en tout cas dans cette version là, et surtout en fait pour l'instant en fait on est au niveau du prologue. Donc là dans cette vidéo il n'y aura pas de spoil hein, parce qu'on est sur une version Legacy, c'est-à-dire qu'en fait le jeu va évoluer au fil des mois hein. Donc si je crois bien il y a 12 mois. Donc, le jeu se joue en 12 mois, en 12 années, 12 mois je veux dire, donc de janvier à décembre. Et en fait, il y a avant pour s'entraîner un prologue que vous pouvez d'ailleurs rejouer plusieurs fois pour effectivement se faire un peu au nouveau mécanisme de ce pandémique. Alors comme dans les autres pandémiques, en fait on joue le rôle de médecin, mais cette fois en fait on est dans les années 60. Et on endosse le rôle donc d'agent de la CIA, donc des médecins, mais en fait qui ont été enrôlés comme agent de la CIA. Et donc en fait, il va y avoir un certain nombre de missions qu'il va falloir résoudre. Donc dans le prologue, alors là il n'y a pas de spoil, hein, c'est vraiment les objectifs que tout le monde aura au début, hein, avant de commencer en fait la partie Legacy. Hein. Donc le prologue, le premier c'est récupérer l'échantillon du projet Medusa. Et le deuxième objectif, c'est à la recherche de l'agent Sabic. Et donc là, il va falloir résoudre ces objectifs pour pouvoir finalement réussir ce prologue, en sachant qu'effectivement, vous verrez au niveau des différentes saisons, en fait, on n'est pas obligé a priori de réussir tout à chaque fois, de réussir toutes les missions. Il peut y avoir des échecs, on peut recommencer certains mois, etc. Enfin, voilà, on peut recommencer les mois, voilà. Donc il y a une certaine, on va dire, souplesse. Bien sûr, selon qu'on réussit ou pas ces missions-là, ça va complexifier, simplifier la suite. Il va y avoir en tout cas des répercussions. Et donc voilà un petit peu le pitch, le principe de ce Pandemic Legacy, donc saison 0. Alors au début, hein, dans ce prologue, vous allez avoir seulement une fausse identité temporaire en tant qu'agent de la CIA, avec un peu comme dans les autres pandémiques, hein, vous allez avoir certains pouvoirs particuliers. Et donc voilà, vous avez vos pions d'agents sur le terrain. Vous allez avoir donc des planques en fait qui vont pouvoir vous servir notamment pour pouvoir monter une équipe, pour pouvoir faire un certain nombre de choses, peut-être des déplacements selon en fait, on va dire les identités que vous avez. Voilà, enfin, vous pouvez voir le matériel est assez différent en fait hein, par rapport à un pandémique classique. Donc, bien sûr, dans cet univers hein, des années 60, donc en pleine guerre froide, vous allez avoir des zones effectivement alliées, hein, des zones communistes, des zones neutres, et cela, en fait, cela aura un impact en fait par rapport aux déplacements que vous pourrez avoir, aux actions que vous pourrez faire, et puis aussi par rapport à la surveillance des communistes, en fait, par rapport aussi à vos activités. Alors rentrons bien sûr dans le vif du sujet avec le tour d'un joueur. Donc chaque joueur en fait à son tour devra d'abord vérifier la surveillance. Alors vérifier la surveillance, ça veut dire quoi? En fait, si vous vous allez trouver en fait dans une zone en fait où il y a ce fameux œil rouge, ça veut dire que vous êtes dans une zone sous surveillance. À ce moment-là, il va se passer quelque chose de négatif, c'est-à-dire que vous allez devoir gratter une couverture pour chaque icône de surveillance de la ville. Donc, au maximum 3. Alors, en fait, sur les passeports, parce qu'après vous allez avoir des vrais passeports une fois que vous allez commencer vraiment le jeu, il y aura des zones à gratter. En attendant, dans ce prologue où il n'y a pas de zone à gratter, et donc on vous précise, lorsqu'on joue en fait avec une fausse identité temporaire, donc comme c'est le cas dans le prologue, pour chaque couverture que vous devez gratter, donc lorsqu'effectivement on commence notre tour dans une ville sous surveillance, et à ce moment-là, pour chaque couverture que vous devez gratter, défausser une carte à la place. Donc si je commence par exemple ici mon tour de jeu à la Havane,
il y a bien une surveillance, il va falloir que je défausse une de mes cartes. Voilà, c'est assez embêtant. Donc, il faut éviter effectivement de commencer dans une zone sur surveillance. Par contre, si on a une planque dans cette zone sous surveillance, à ce moment-là, on est dans la planque, donc même si la ville est sous surveillance, on n'aura pas ce problème-là. Alors, une fois qu'on a vérifié la surveillance, on va pouvoir faire 4 actions, tout simplement, hein, comme dans tout pandémique. 4 actions, alors avec des actions de déplacement, hein, donc traditionnellement, on a l'action de voiture ou transborder, donc on se déplace tout simplement d'une zone à une autre. Voilà, donc 4 actions, première action par exemple, deuxième action ici, voilà tout simplement. On suit les lignes, donc ça c'est assez simple. On a le vol commercial. Alors là, c'est une particularité effectivement sur ce pandémique. Le vol commercial, en fait, par exemple, si je veux aller à Paris, qui est une ville alliée, hein, donc on voit ici le symbole de l'Alliance, à ce moment-là, en fait, on va pouvoir révéler, hein, on ne la défausse pas, on la révèle, on la montre simplement, donc il suffit de la voir, et on peut aller donc pour une action à Paris, donc voilà, tout simplement, donc je vais déplacer mon pion à Paris, ça ne me coûte pas de défausser de carte ou quoi que ce soit, j'ai la carte Paris avec le symbole Alliance, pas de problème. Si par contre, par exemple, je suis à Paris et puis j'ai la carte Mexico, je peux donc aller à Mexico, mais comme c'est une ville neutre, là, cette fois, il va falloir que je défausse la carte Mexico. Et enfin, par exemple, je suis à Paris, je vais aller à Novosibirsk, qui est une ville, en fait, donc, sous influence communiste. À ce moment-là, là, je ne pourrais pas utiliser le vol commercial, tout simplement. Je ne peux pas utiliser la carte pour y aller. Voilà. Donc, il va falloir que j'y aille par d'autres moyens. Et en parlant d'autres moyens, troisième possibilité de déplacement, c'est le vol non enregistré. Donc en fait, par exemple, imaginons, donc j'ai la carte justement Paris. Je suis à Paris, j'ai la carte Paris, je défausse cette carte-là et je peux me déplacer dans n'importe quelle ville. Voilà. Donc par exemple, je vais aller à Novosibirsk, je défausse la carte Paris et donc je vais, puisque je suis à Paris, et je peux aller, grâce à ce vol non enregistré, à Novosibirsk. On peut aussi partager des renseignements avec un autre agent, hein, donc on peut donner un autre jour la carte ville de la ville où on se trouve, ou prendre la carte de la ville d'un autre joueur, si bien sûr c'est la bonne la ville où on se trouve. Voilà. Donc, et bien sûr, il faut être évidemment dans la même ville. Autre action possible, construire une planque. Donc en fait là, il faut défausser la carte de la ville. Donc par exemple ici, si je suis, donc par exemple là, je suis à Paris, je veux défausser. Je défausse la carte Paris et comme ça, je pourrais construire une planque à Paris. Alors, maintenant parlons de 2 actions qui sont vraiment propres à ce Pandemic Legacy saison 0, c'est identifier une ville cible et monter une équipe. Par exemple, effectivement, un des objectifs qu'on a dans ce prologue, c'est repérer une cible dans une ville inconnue en Europe. On sait que c'est en Europe, mais on ne sait pas où. Donc pour repérer une cible, en fait, il va falloir faire l'action identifier une ville cible. Donc là, à ce moment-là, imaginons, en reprenant notre exemple, j'ai construit une planque à Paris, qui est effectivement en Europe, hein, bien sûr. Donc on est en Europe avec notre planque qu'on vient de construire. À ce moment-là, on peut défausser 3 cartes villes correspondant à la région dans laquelle on révèle une ville cible. Donc, par exemple, ici, effectivement, là, donc je suis en fait en Europe, je défausse 3 cartes Europe et ça va permettre en fait de pouvoir répondre à l'objectif où est la ville inconnue en Europe sur le projet Medusa. Alors, vous verrez dans l'installation, bien sûr, il aura fallu sélectionner toutes les cartes, effectivement, des joueurs en carte Europe, en avoir choisi une au hasard, bien sûr, cachée, sans la regarder, et la mettre en dessous cette carte projet. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'effectivement, lorsque vous allez identifier la ville cible, vous allez pouvoir effectivement prendre la carte du dessous et repérer, donc comme ça, pour répondre à l'objectif
enfin pouvoir déjà repérer effectivement où se trouvent l'échantillon, par exemple, du projet Médusa. Si on reprend encore notre exemple, une fois qu'on a donc identifié la ville cible, donc imaginons par exemple, je ne sais pas, c'était, alors si je prends une ville, on va essayer de prendre notre ville en Europe, par exemple Leningrad. Donc voilà, en fait, on a identifié Leningrad comme étant en fait la ville inconnue, donc dans laquelle on pourra récupérer l'échantillon Médusa. Ben maintenant, il va falloir aller le chercher. Et dans ce cas, il va falloir monter une équipe. Donc monter une équipe, en fait, donc c'est l'autre action dont je voulais vous parler. Ben, lorsqu'on se trouve dans une planque, on défausse 5 cartes villes ayant l'affiliation de votre ville pour y placer une équipe de cette affiliation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, imaginons que là, alors j'ai pris Leningrad, on va prendre, imaginons que ma planque par exemple elle est à Berlin-Est, donc qui est une ville sous influence communiste. Je défausse 5 cartes, donc j'ai 5 cartes effectivement sous influence communiste, je les défausse lorsque je suis donc dans cette planque qui est dans une ville communiste et sous influence communiste, et à ce moment-là en fait bah, je vais pouvoir construire une équipe. Donc comme je disais en fait, une fois que vous avez donc vos 5 cartes par exemple dans la région affiliée, donc ici par exemple, donc on est sur une zone communiste, donc en fait on dispose 5 cartes communistes, et à ce moment-là donc on va pouvoir construire monter notre équipe, donc là effectivement avec le symbole donc, communiste, mais si par exemple on était dans une plaque par exemple à Washington, ça serait donc un véhicule type allié. Et bien sûr, vous avez la même chose si vous montez, donc vous êtes dans une planque, par exemple ici je suis à Bogota en zone neutre, je peux aussi monter en défaussant 5 cartes neutres, donc une équipe, voilà. Et ces équipes ensuite ont plusieurs fonctions. Donc là en l'occurrence, une fois qu'on a monté notre équipe, donc par exemple tout à l'heure on a vu que l'échantillon était à Leningrad dans notre exemple, à ce moment-là, on va pouvoir envoyer donc l'équipe à Leningrad, et on va pouvoir faire l'action, donc dernière action possible, en tout cas dans ce prologue, c'est repérer des cibles, donc sélectionner un objectif, et si effectivement donc, on a notre équipe au bon endroit, on va pouvoir donc réussir et lire donc l'entrée, hein. Il y a un petit livret avec différents un peu comme dans un livre effectivement avec différentes entrées. Donc si on réussit, on lit la bonne entrée et on voit ce qui se passe. Échec, la même chose. Voilà. Donc